Donc là les amis, je vais vous montrer comment enlever la porte. Désolé, un peu sale la porte, mais donc là le four en question c'est celui-là. Et pratiquement tous les fours ils ont le même système. D'autres ils ont des fois des boutons ici, là, cet endroit là sur le côté, mais là vous allez voir c'est deux crochets. Donc c'est pas compliqué, juste à faire attention. Faut pas forcer. Donc là vous le voyez ici, j'ai des crochets. Alors je vais essayer de les choper. Voilà, juste soulever comme ça. Donc là le premier il est soulevé, il faut le positionner comme ça. Le deuxième pareil, juste soulevé avec un tournevis plat. Voilà. À vous enlever la vitre, je sais pas, hein, pour une réparation ou même pour un nettoyage, parce que le double vitrage là il s'enlève. On peut enlever les deux vitres à l'intérieur là, ça permet de nettoyer à l'intérieur. Du coup maintenant pour enlever la porte il faut soulever un peu comme ça, comme ça, comme ça. Je vais essayer de monter un peu la caméra. Voilà, il faut soulever un peu la porte et sortir comme ça, tout simplement. Voyez, rien de compliqué, très simple à enlever. Alors pour la remettre, et c'est là où il faut faire attention, parce que si on ne connaît pas la méthode pour l'enlever, on se fait avoir avec les crochets à l'intérieur. On a tendance à vouloir enlever ça, le sortir avant, et ça peut casser. Il faut rien toucher en fait. La porte, on la place comme ça, comme elle était. On la place comme ça. On la pousse bien fixée. Vous voyez, là, je l'ai bien fixée, bien rentrée. Et on la redescend. On redescend la porte. Il va durcir là. Là, il va durcir. Mais allez-y, un peu plus fort. Pas trop non plus, doucement. Il faut remettre maintenant les crochets à la place, en place. Voilà, il faut les remettre en place là comme ça. Et j'ai l'impression, je vais refaire la manip parce que j'ai l'impression que je les ai trop rentrés là. J'ai trop rentré la porte. Donc on va remettre. Voilà. Voilà, là on est bon. Descend un peu comme ça. Et on remet le crochet de ce côté-là et de l'autre côté. Voilà. Donc là, tout est nickel. Donc la porte, il faut regarder comment c'est fait, Il faut vraiment pas la, essayer de vous montrer. Il faut pas la foncer à l'intérieur la porte. Il faut pas trop rentrer les crochets là, les supports. Vous voyez là, on voit juste ça s'aligne ici là. Et ensuite, on peut remettre le crochet. Et voilà. Et là, on peut fermer. Voilà, tranquillement. Tant que ça se fait pas facilement comme ça, il faut pas forcer. C'est qu'il y a, s'il y a un petit blocage, vous voyez que la porte résiste, c'est qu'il y a un problème. Il faut pas forcer. Donc voilà. Et retirer la vitre pour pouvoir le sortir. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce four là, il donne plus de signe de vie. Vous voyez l'horloge là, elle est éteinte. Du coup, ce que j'ai fait là, si ça peut aider les autres hein, sur ce modèle-là, j'ai testé le courant. Donc tout ce qu'on teste ici, à l'entrée du four, courant alternatif. Ici, l'arrivée ici, le courant qui rentre alternatif. Ici, le courant qui sort, c'est des courants continus, c'est des 5 volts. Donc là, actuellement, le courant, il est OK, donc il est ouvert. Juste pour faire le test, vous montrer. Donc là-bas, j'ai testé, le courant arrive là-bas. J'ai testé les deux fils là. Vous voyez, le fil bleu et le marron. Donc les deux fils phase et neutre. Donc il y a bien du courant du 235 qui arrive. Ou 240, je pense. Donc après, ça repart là. Où il y a le fil bleu marron. Aussi pareil, j'ai fait ces deux fils là un test. Pareil. Ça me donne 245, 240 à peu près.
Donc ce que j'ai fait aussi, j'ai remonté jusqu'à la carte mère du, on va appeler ça carte mère ou carte électronique du four. Donc là, ici, le courant arrive ici. Donc il arrive bien ici, 240. Par contre, ici, la fiche que je viens d'enlever, là, c'est celle-ci, qui repart à l'horloge. Normalement, il devrait me donner du 5 volts. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé ici, 5 volts. Je me suis mis sur du 20 pour voir si le courant arrive. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre le noir du multimètre sur le condensateur, le petit, la marron, tout en haut là, c'est le moins, donc le poser là. Et le rouge, il faut tester ces 5 pins là, un par un, avec le rouge. Donc le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Sixième, il est vide, donc les 5. Donc à ce moment-là, s'il y a des zéros, ça donne que des 0 volts, c'est la carte qui est morte. Et si ça donne 5 volts, bah, la carte elle est bonne. Mais dans mon cas, ça me donnait 0 volts. Mais vous savez pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Parce que le switch, le petit composant noir là, je ne sais pas si vous le voyez là, il a explosé. Donc c'est un composant, c'est un transformateur, c'est lui qui transforme le courant de 240 à 5 volts. Du coup, il a cramé. Et c'est pour ça que j'ai plus de sortie ici. Donc toute la plaque a changé, ou sinon trouver la référence de ce composant là. Mais je sais pas, peut-être il a fait des dégâts sur d'autres composants. Le mieux c'est de changer toute la plaque. Donc voilà les amis, problème détecté, plus qu'à changer la carte. Donc là les amis, pour enlever la plaque, vous avez la sortie du courant continu ici. Donc juste à enlever ça en tirant vers moi. Pareil, il y a un petit clip ici pour l'autre. Donc là, pour les boutons de contrôle, attendez, je vais juste avec une seule main, c'est pas prêt. Voilà. Donc là, je l'ai enlevé. Les deux autres. Voilà. Rien de compliqué. Voilà. Faut juste prendre une photo et repérer les fils avant de commencer. Sinon, c'est la galère. Parce qu'il me semble qu'il y a deux fiches qui se ressemblent ici. Ouais, il y a celle-ci, il y a l'autre. Ils se ressemblent sur la cosse, mais les fils à l'intérieur sont pas pareils. Donc ici, sur ce bouton-là, on a des 3 fils qui arrivent. Donc, il me reste à enlever ça. Faites attention à cette fiche-là. C'est une fiche qui s'enlève entièrement. Donc vous appuyez sur le côté là, comme ça, sur ces deux côtés là, et vous tirez. Vous voyez, ça fait ça. Vous voyez là, les deux cosses là. Il me reste les 3 ici. Et voilà la plaque enlevée. Et vous voyez que le petit switch là, il a explosé. C'est lui le transformateur du courant. Donc j'espère que je vais trouver la plaque pas chère. Voilà, c'est tout pour cette fois-là. Et bah, dès que j'ai la plaque, et bah, je ferai un tuto pour le montage, pour le remontage. Merci à tous et au revoir.